Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Gorinto, qui est un jeu de collection pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont essayer de remplir leur sanctuaire Gorinto avec ces 5 pierres, donc on va essayer de le remplir d'énergie qui correspondent aux 5 éléments japonais, et tout ça pour gagner le plus de points de victoire possible. Pour gagner des points de victoire, il va falloir remplir des objectifs et collecter des éléments clés. Les éléments clés nous offrent des points de victoire à la fin de la partie et les objectifs sont marqués à la fin de chaque saison, chaque manche de jeu. On va donc jouer une année entière, c'est-à-dire 4 saisons. Pendant une saison, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va jouer à tour de rôle. Lorsque c'est votre tour de jouer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement choisir un des éléments qui se trouve sur le chemin. Par exemple, ici, je vais choisir cette huile d'air. Vous allez déplacer cet élément dans sa ligne ou dans sa colonne et le placer sur une pile. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez prendre des tuiles en fonction de l'élément que vous avez posé et de la connaissance que vous avez de cet élément. Tout d'abord, on va regarder les éléments. Lorsque vous prenez avec du vide, avec les tuiles violettes, vous prenez de façon adjacente et en diagonale. Si vous prenez avec de l'air, comme la tuile que je viens de poser ici, vous allez prendre des tuiles de façon adjacente, mais orthogonalement. Si vous prenez avec une tuile de feu, vous allez prendre dans la colonne. Si vous prenez avec une tuile d'eau, vous allez prendre dans la ligne. Et si vous prenez avec de la terre, eh bien vous allez creuser la pile, vous allez pouvoir récupérer ce qui se trouve dans la pile en question. Voilà pour comment on va récupérer des choses. Maintenant, combien de tuiles on récupère? Eh bien, on va récupérer autant que sa connaissance, comme je vous le disais, et votre connaissance, elle va valoir 1, plus le nombre de cet élément que vous avez récupéré. Ici, j'ai déplacé une tuile d'air, je n'ai pas de tuile d'air ici, ma connaissance est donc de 1. Si je récupère une tuile d'air et que je la place ici, la prochaine fois que je ferai une prise avec une tuile d'air, ma connaissance sera de 2. C'est donc au joueur suivant de jouer, il va déplacer cette tuile de vide pour récupérer une tuile adjacente diagonalement, il va récupérer cette tuile de vide qu'il va placer ici. On va jouer comme ceci jusqu'à la fin de la saison. La partie avancée, c'est à ce joueur, au joueur blanc de jouer, il va choisir de déplacer le feu, il a donc 2 tuiles, donc il a 3 points de connaissance en feu. Il place sa tuile ici, il va pouvoir récupérer 3 tuiles sur cette colonne. Il va récupérer cette tuile d'eau, cette tuile de terre et cette tuile d'air qu'il va placer sur son Gorinto. À chaque fois qu'on complète un tour de table et qu'on revient au joueur qui a le jeton premier joueur, on regarde s'il reste dans le chemin assez de tuiles pour qu'on puisse jouer un nouveau tour de table. Ici, ce n'est pas le cas. On va donc défausser cette tuile et procéder au scoring. La saison est alors terminée. On va marquer les points qui correspondent aux 2 cartes d'objectifs qu'on aura placées là en début de partie, qu'on aura distribuées depuis un paquet de cartes, et qui vont être marquées à chaque saison. Donc ici, les cartes vont nous dire marquez les points de chaque pile de la même hauteur qu'une ou plusieurs de vos autres piles. Ici, par exemple, j'ai 2 piles à 2, je vais donc marquer 2 x 2, 4 points. Donc je suis le joueur jaune, je marque 4 points. Ensuite, je vais marquer le deuxième objectif. Si j'ai des piles sans tuiles, cet objectif vaut 0 points, tout simplement. En revanche, sinon, je marquais les points de ma pile la plus faible 7 fois. Ça veut dire que, par exemple, ce joueur-là, qui va avoir la pile la plus faible à 1, il va marquer 7 points grâce à cela. Une fois que tous les joueurs ont marqué leurs 2 cartes objectifs, eh bien, on va tout simplement passer le pion premier joueur au joueur qui a le moins de points à la table. Et ensuite, on va tout simplement procéder à une nouvelle manche, à une nouvelle saison, en reprenant des tuiles et en replaçant des tuiles sur le chemin. La partie va continuer jusqu'à ce que nous arrivions à la 4e saison. Une fois que nous avons marqué nos objectifs de la 4e saison, c'est la fin de partie. On va marquer des points en fonction du nombre de tuiles qu'on a collectées de ces éléments clés. Donc ici, chaque tuile d'eau et chaque tuile de vide va vous rapporter 2 points supplémentaires. Les scores auront bien entendu beaucoup avancé et le joueur qui aura le plus de points remportera la partie. Voilà pour Gorinto, c'est donc un jeu de collection dans lequel vous allez essayer de placer des éléments pour récupérer des tuiles qui vous permettront d'enchaîner les coups et de faire des coups plus efficaces, mais il faudra bien penser à faire tout cela en harmonisant les choses et en essayant de ne pas laisser des opportunités trop évidentes à vos adversaires. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.